Salut à toi jeune investisseur. Toi aussi tu veux devenir millionnaire très rapidement? Ça tombe bien, je viens de sortir ma toute nouvelle formation sur l'investissement. Toi aussi tu peux devenir millionnaire. Non, on avait dit pas de recette miracle, Dali. Bon, ok. Salut, moi c'est Dali et aujourd'hui, j'aimerais t'informer sur les possibilités qu'il existe pour toi pour investir ton argent et comment tu peux le faire. Comme tu l'auras compris, je vais pas te vendre des formations à la fin de la vidéo ou quoi que ce soit, non. Moi, je suis là pour te donner du concret. Investir son argent, c'est hyper important puisque, en général, c'est là que se creusent les inégalités et on remarque que les riches, entre guillemets, enfin ceux qu'ils deviennent, ils ont tendance à le devenir notamment parce qu'ils investissent leur argent. On passe tout de suite au premier endroit où tu devrais investir ton argent dès maintenant. Investir en toi. Avant tout autre investissement, investis en toi. Comment? Déjà dans ton apprentissage. En investissant ton argent, par exemple, dans des livres, en allant à l'école, en discutant avec des gens qui t'apportent quelque chose d'intéressant. Des fois, tu devras mettre un petit peu d'argent. Par exemple, quand tu achètes un livre, tu dois le payer. Mais c'est surtout un investissement de ton temps. Ensuite, dans ta santé. Investir en soi, c'est aussi investir dans sa santé. Et oui, quand tu décides, par exemple, d'acheter un aliment qui est plus sain qu'un autre, peut-être que ça va te coûter plus cher, même si en général c'est plutôt l'inverse. Pour moi, c'est un investissement. En réalité, tu paries sur le fait que cet aliment, il va te donner plus d'énergie, qui va avoir plus de bienfaits, et même sur le long terme, qui va te donner une meilleure santé. Le sport, c'est pareil. Tu décides d'investir ton temps, ton énergie, même ton argent dans quelque chose que tu estimes de bon pour toi et qui, sur le long terme et même le court terme, va t'apporter quelque chose de positif. Le deuxième endroit dans lequel tu peux investir, c'est d'investir dans quelque chose qui te plaît. Je vais prendre mon exemple. J'ai décidé de me lancer sur YouTube parce que c'est quelque chose a priori qui me plaît, qui m'attirait et qui me donnait envie, et donc il y avait pas mal de matériel audiovisuel à acheter. Tout ce matériel, je considère que c'est un investissement et pas une dépense. À toi d'investir dans un domaine dans lequel tu prends du plaisir, dans un domaine qui te plaît et dans un domaine dans lequel tu as de l'ambition. Si tu veux devenir peintre, eh bien, achète des pinceaux de bonne qualité, de meilleure qualité. Comme ça, tu te mettras dans les meilleures conditions pour réussir. Ne pas confondre dépenses et investissement. Le troisième endroit dans lequel tu peux investir ton argent, c'est dans des placements. Mais avant ça, il faut se former. Ça tombe bien puisque j'ai sorti ma toute nouvelle formation. Tu commences à me connaître? Non, je ne te vendrai pas de formation. Un bon livre ou une bonne vidéo suffisent. Enfin plusieurs parce qu'une seule, ça peut être un petit peu juste. Investissement un peu plus concret et un peu plus classique, c'est d'investir son argent dans quelque chose qui va t'en rapporter davantage derrière. Selon moi, les deux autres investissements dont je t'ai parlé dans la vidéo peuvent aussi te rapporter quelque chose, mais c'est un petit peu plus implicite et c'est moins concret, même si ça a aussi énormément de valeur ajoutée. Thomas Piketty a dit, je fais des études d'économie au cas où t'aurais pas remarqué, la plus grande source d'inégalité, c'est les rendements du capital. En moyenne, ils valent 5 à 6% contre une croissance économique qui tourne autour des 2%. Donc cela a tendance à accroître les inégalités. Le capital, ça peut être une machine que tu utilises dans ton entreprise, mais ça peut aussi être, par exemple, un bien immobilier ou une action. La bourse. Je suis loin d'être un expert dans le domaine, mais actuellement, je suis en train de me former pour pouvoir commencer à investir. Mais avant tout, il faut un minimum de connaissances, même si, attention, ça ne doit pas non plus devenir une excuse et une sorte de faux perfectionnisme qui t'empêche d'agir. Évidemment, quand tu vas commencer, tu auras des lacunes et il y aura des choses que tu feras mal. Il faut l'accepter. Comme je te l'ai dit, je suis pas un expert, mais je sais que c'est le placement qui rapporte le plus sur 20 ans si on se réfère aux années passées. Je te recommande aussi d'ouvrir un PEA. Un PEA, c'est quoi? C'est un plan d'épargne d'action. Ça t'engage à rien. Je te laisse te renseigner un petit peu plus sur le sujet. Et par rapport à ça, j'ai une chaîne à te conseiller. Si tu veux en savoir davantage sur la bourse et avoir des informations concrètes et pas qu'on te vende du rêve, je te conseille la chaîne Focus Bourse. L'immobilier. L'immobilier, ça peut aussi être un domaine qui est intéressant avec des rendements qui sont plutôt pas mal, mais c'est un domaine un petit peu moins accessible, notamment si tu es étudiant. J'ai pas non plus énormément de conseils à te donner sur ça, à part que tu peux lire ce livre qui est top. Investir son argent en banque. C'est important de garder une sorte de coussin, une épargne de sécurité. Par exemple, investir son argent dans un livret A, dans un livret jeune, des choses comme ça. En réalité, ça te permettra juste de protéger ton argent et de conserver à peu près le même pouvoir d'achat et donc ne pas être victime d'illusions monétaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le sais sûrement, mais les prix, ils augmentent d'année en année. Et ça s'appelle l'inflation. En moyenne, on évalue l'inflation à 1
voire 1,5% par an d'augmentation. Ces taux, ils sont à peu près équivalents aux taux des livrets A, et donc c'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas victime d'illusions monétaires, parce que voilà, ton épargne, elle monte aussi vite que l'inflation. Et donc ton pouvoir d'achat, il est toujours le même. Le livret A, donc c'est bien parce que ça te protège de l'inflation. C'est toujours plus intéressant que de le laisser sur ton compte courant, même si ça reste assez léger, surtout pour des petites sommes. Voilà, je pense qu'on a tous tout intérêt à investir notre argent, peu importe le domaine. Comme tu l'auras compris, il y a des trucs qui sont accessibles pour tous, et même si on n'a pas l'impression que c'est un investissement, si ça l'est. T'as les cartes en main, tu fais ce que tu veux de ton argent, à toi de l'utiliser à bon escient. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'oublie pas de lâcher un petit like et de t'abonner et d'activer la cloche. J'espère que la vidéo t'aura plu. On se dit à la prochaine. Ciao!